Où va la communauté internationale? Où va la communauté internationale? Où nous amène la communauté internationale? Où est-ce qu'elle nous amène? Où elle va? La communauté internationale serait-elle dans la dérive? Irait-elle à la dérive? Si. C'est le constat que l'on fait face à des crises mondiales croissantes. Je pense à Ukraine, Russie, Moyen-Orient, où Israël et ses voisins se tirent dessus, la formation de l'Alliance des États du Sahel, où 3 pays de l'Afrique de l'Ouest ont foutu leur camp de la CEDEAO. Je pense à l'emprisonnement cadeau des leaders comme le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, sans savoir après comment réparer ce tort, etc. Et là, je veux dire, une incapacité à agir de manière unifiée et efficace. Les intérêts divergents des grandes puissances, la préservation des privilèges des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'ingérence dans les affaires internes des pays compliquent la coopération mondiale. Les initiatives unilatérales et les tensions géopolitiques exacerbent la méfiance entre les nations, ce qui rend l'action concertée, l'action collective, difficile. La montée des BRICS et les ambitions de nouvelles puissances illustrent un besoin urgent de réforme pour repenser la gouvernance mondiale et éviter la fragmentation accrue de la communauté internationale. Voilà le décor. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. La communauté internationale désigne l'ensemble des pays du monde unis par des institutions comme l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, le Fonds monétaire international, FMI, la Banque mondiale ou encore l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. On peut l'appeler également la société mondiale, le monde diplomatique, les acteurs internationaux, l'ordre international ou encore l'arène mondiale. Chers amis, son but est de promouvoir la paix, de promouvoir la sécurité, de promouvoir le développement économique et les droits de l'homme. C'est cela, son but sur papier. Mais cette notion reste floue. Cette notion reste floue parce que elle ne repose sur aucun cadre juridique précis, ce qui la rend sujette à diverses interprétations, ce qui la prête à plusieurs lectures, ce qui en permet une compréhension variée, ce qui ouvre la porte, la voie à des interprétations multiples, ce qui la rend, je veux dire, ambiguë, ce qui favorise des perceptions diverses, ce qui conduit à des analyses différentes, ce qui, je veux dire, laisse place à plusieurs explications
donc à un flou artistique. À un flou artistique. Chers amis, comment est né et quels sont les rôles de la communauté internationale? La communauté internationale, elle est née comment et quels sont ses rôles? La communauté internationale a émergé après la Seconde Guerre mondiale avec la création des Nations Unies en 1945. L'objectif était d'éviter de nouvelles guerres mondiales en favorisant le dialogue, en favorisant la coopération entre les nations. Depuis, elle joue un rôle clé dans la résolution des conflits, dans l'aide humanitaire et dans la lutte contre le changement climatique. Cependant, son action reste souvent critiquée pour son efficacité limitée ou pour des motivations politiques, pour des motivations scandaleusement politiques. Chers amis, ce qui conduit nécessairement à des abus et des critiques. Ce qui conduit obligatoirement à des abus et des critiques. L'un des reproches majeurs adressés, je vais dire, à la communauté internationale concerne son ingérence dans les affaires internes des pays souverains. Je dis bien, pour qu'on se comprenne, son intervention dans les affaires intérieures des États indépendants, son immixtion dans la gestion interne des nations souveraines, son intrusion dans les affaires nationales des pays autonomes, oui, son implication dans les questions internes des États souverains, sa mainmise sur, je veux dire, les affaires domestiques des pays indépendants, sa participation non sollicitée aux affaires internes des nations libres, son empiètement dans, je veux dire, sur la souveraineté des nations, des États. On a vu ici en Côte d'Ivoire, en 2010, le président français a envoyé un courrier directement au président de la commission électorale indépendante, CEI, pour lui demander de proclamer les élections. Quel est ton problème? Quel est ton problème? C'est ton pays? Chers amis, par exemple également, en Libye, en 2011, l'intervention militaire sous l'égide de l'OTAN a déstabilisé la région, ce qui a entraîné une crise migratoire et un vide sécuritaire. De plus, l'emprisonnement injustifié du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé à la CPI en 2011, qui n'a rien donné après 10 années. Et enfin, les sanctions économiques imposées à certains pays comme l'Iran, comme le Venezuela, des sanctions qui aggravent souvent la souffrance des populations locales sans véritable impact sur les dirigeants visés. Chers amis, comment s'affranchir des abus de cette société? Comment quitter cette affaire qui nous fatigue? Pour limiter les abus des acteurs internationaux, pour restreindre les excès
du Conseil des Nations pour contenir les dérives du monde diplomatique, pour prévenir le débordement de cette machine. Certains experts recommandent aux pays du Sud, je vais dire aux États en voie de développement, aux États moins industrialisés appelés les régions périphériques, ou encore pays de l'hémisphère sud. Pays de l'hémisphère sud. Donc, il leur recommande de renforcer leur autonomie économique et diplomatique, de consolider leur indépendance économique et diplomatique, leur capacité d'autodétermination économique et leur influence diplomatique, de stimuler, chers amis, leur liberté, de développer leur résilience économique et leur statut diplomatique. Chers amis, les blocs régionaux, tels que l'Union africaine, pourraient jouer un rôle important dans la résolution des crises locales. L'Afrique doit, je veux dire ainsi, développer des solutions adaptées à ces réalités au lieu de dépendre des directives venues de l'extérieur. L'Afrique doit concevoir des solutions en phase avec ses spécificités plutôt que de s'appuyer sur des orientations externes. Chers amis, nous devons élaborer des réponses conformes à nos propres réalités au lieu de nous soumettre aux injonctions venues de l'étranger. Mais comment l'Union africaine peut-elle s'inscrire dans une telle dynamique si elle-même, Union africaine, est subventionnée, est biberonnée par l'Union européenne? Comment? Difficile équation, chers amis. Difficile équation. Nous voici donc face aux limites et aux faiblesses de la communauté internationale. Nous voici face aux limites et aux faiblesses de la communauté internationale. Chers amis, malgré donc ces ambitions, la communauté internationale est souvent paralysée par les intérêts divergents de ses membres, fréquemment bloqués par les conflits d'intérêts, notamment entre les grandes puissances. Le droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, je veux dire les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Alors, ce droit-là illustre cette impasse-là. Ce mécanisme empêche souvent toute action concertée face à des crises humanitaires urgentes. Chers amis, c'est pourquoi, je crois, les BRICS apportent un nouveau souffle sur la scène internationale. C'est pourquoi les BRICS apportent un nouveau souffle sur la scène internationale. Les BRICS, c'est-à-dire l'association Brésil, la Russie, de l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, représentent un défi croissant à l'hégémonie de la communauté internationale traditionnelle, à la suprématie dont les acteurs traditionnels de cette communauté, de cette société. Ces nations émergentes, conscientes des limites des institutions dominées par l'Occident, aspirent à remodeler l'ordre mondial. Leur montée en puissance reflète une volonté de promouvoir, si vous voulez, une diplomatie multinationale
plus équilibré et de jouer un rôle actif dans les décisions internationales. Ils ambitionnent de participer activement aux choix internationaux, de peser de tout leur poids sur les décisions globales en s'impliquant davantage dans les affaires mondiales. Par leurs initiatives économiques et diplomatiques, les BRICS s'affirment comme des acteurs clés porteurs d'une vision alternative du développement global. Chers amis, nous voulons dire que le Conseil de l'ONU doit adapter les vétos à l'évolution du monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit adapter les vétos à l'évolution du monde. Le monde de 2024 n'est pas le monde de 1945. Alors, pour refléter les évolutions du monde depuis 1945, la répartition des vétos du Conseil, je veux dire au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit être réformée. Oui, les vétos doivent être réformés. Il serait judicieux d'élargir le nombre de membres permanents pour inclure des puissances émergentes comme l'Inde, comme le Brésil et des représentants de l'Afrique et du Moyen-Orient. Chers amis, de plus, si l'on limite l'usage du veto en cas de crise humanitaire grave ou en cas de violation massive des droits humains, cela garantirait, je crois, une action plus rapide et plus efficace. Nous sommes également persuadés qu'une approche plus inclusive et démocratique peut renforcer la légitimité du Conseil de sécurité et son rôle dans la résolution des défis mondiaux actuels. Chers amis, nous pouvons dire en conclusion que la communauté internationale, bien que incontournable dans les relations globales, est affaiblie par ses contradictions internes, par les abus liés à l'ingérence et à l'influence disproportionnée des grandes puissances. Les BRICS, en tant qu'acteurs émergents, offrent une alternative prometteuse pour rééquilibrer les apports, pour rééquilibrer les rapports des forces mondiaux et promouvoir une coopération mondiale plus inclusive. Cependant, pour être véritablement efficace, la communauté internationale doit se réformer et mieux refléter la diversité des intérêts et des voix, y compris au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, avec une répartition plus équitable des vétos et une inclusion des puissances émergentes. Seule une coopération équitable et une autonomie renforcée des nations permettront de bâtir un ordre mondial plus juste et plus adapté aux défis contemporains. J'aimerais vous en parler.